Parce qu'il faut dire que le racisme, donc la haine, c'est un truc de blanc. Pour justement leur mettre sur les épaules le poids de tout ça. Parce qu'il y a ce discours victimaire de la colonisation. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où il y a un autre tabou qu'on n'est pas prêt à poser. C'est le fait qu'aujourd'hui, le plus grand des racismes, le plus violent, mais dont on parle peu, c'est le racisme des Maghrébins envers les Noirs. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur YouTube, vous allez sur TikTok. Les Noirs vont vous expliquer comment justement les Maghrébins vont être extrêmement violents vis-à-vis d'eux. Des choses qu'on retrouve également au Maghreb. Rappelez-vous, il y a 1 an et demi, où justement la Tunisie avait parlé, disait qu'ils vivaient un grand remplacement. Je le sais, j'étais sur place à ce moment-là. Et où du coup, toutes les personnalités subsahariennes se sont retrouvées devant les ambassades pour repartir chez elles. Où il y a eu, pour le coup, une chasse aux Noirs. Parce qu'ils accusaient les Noirs de manger des chats. Non mais, et quand on vient en parler justement, on nous dit non mais il faut pas. Parce qu'il faut forcément maintenir cette idée que c'est le blanc qui est coupable de tout. C'est le blanc. Et donc, il y a les bonnes et les mauvaises victimes aujourd'hui. Et Hervé Lebras, d'ailleurs, il est complètement paradoxal. C'est que c'est les gens qui vont vous dire pas de grand remplacement, il n'y a pas d'immigration de masse, etc. Et quand ils vont parler de quotas, ils vont dire ah non mais il faudrait partir et mettre des quotas un peu à 50-50. Ok, ça veut dire quoi? Soit en fait il y a des populations d'origine immigrée et c'est pas forcément lié justement à la couleur qui sont majoritaires et dans ce cas-là faut le dire. Et dans ce cas-là si on met des quotas, faut prendre ça en compte. Soit c'est pas le cas.